Bonjour à tous et bienvenue sur Ghost News Paranormal. Alors aujourd'hui, je vais vous parler donc de mon ressenti concernant donc la dernière enquête. Alors la dernière enquête, c'était un peu spécial parce que déjà bon, le fait d'arriver, on a marché quelques centaines de mètres et nous sommes arrivés donc sur le lieu. Mais avant d'arriver sur le lieu, sur la route, on a pu apercevoir donc déjà plusieurs entrées différentes où il y avait des cheminées, où il y avait des portails. C'était vraiment pas mal, c'était très joli d'extérieur, c'est un lieu qui est très très beau. Hein, parce que malgré qu'il soit pas si sous terre que ça, il est quand même sous la terre, je veux dire en soi. Hein, je veux dire, ça reste une belle colline en soi avec des forêts, etc. C'est vraiment un très beau lieu. Le fait de le voir, c'est déjà quelque chose parce qu'il est vraiment pas mal du tout. D'extérieur, hein, esthétiquement, il est vraiment très beau. Ensuite, on est rentré dedans. Enfin, on a discuté un petit peu avant de rentrer dedans. Et le temps d'arriver, déjà, on avait entendu 2-3 trucs vite fait. Hein, des petits bruits par-ci par-là. Après, à côté, bon, il y avait la chasse, mais c'était pas des bruits de chasse, hein. Vraiment, c'était des bruits à l'intérieur du fort. Tu savais que c'était à l'intérieur. Ça s'entend, de toute façon, c'est différent. C'était pas des coups de feu, hein. C'était des bruits totalement à côté, quoi. Alors, nous sommes rentrés, on a commencé à arriver, donc on avait changé une lampe. De mémoire, on avait changé déjà les piles d'une lampe qu'il avait rechargé. Adrien avait rechargé la veille. Enfin, il avait changé les piles la veille, on a dû changer la lampe. Moi, je voyais rien, et puis sur la caméra, je voyais que dalle non plus. Ensuite, on a avancé un petit peu. On a avancé machin. Après moi j'ai regardé un peu le rush aussi. Du coup j'ai pu voir aussi ce qu'on n'a pas pu entendre à l'oreille nue. C'est-à-dire que du coup déjà il y a une voix de femme qu'on entend une fois et si je me trompe pas, je crois qu'on l'entend un tout petit peu encore après. Ça après voilà, on entend une voix de femme bel et bien. Un nom ou quelque chose, un truc du genre. Après, j'avais pas mon casque hein, quand j'ai regardé l'enquête, je l'ai fait à l'oreille nue hein, sur la télé, et puis voilà. Le lieu en arrivant n'était pas oppressant. Au début, il n'était pas oppressant du tout. Au contraire, c'était un lieu où, en fait, c'était très bien. En fait, tu te sens pas mal. Tu vois, à l'extérieur, il faisait relativement bon. Le temps était, voilà quoi, je veux dire, c'était un temps ambiant lambda. Et en arrivant à l'intérieur, il faisait plus frais. Je dis déjà, quand il fait plus frais, bon, voilà. Parce que c'est vrai que parfois, on peut se dire que dans les lieux, des fois, la température peut jouer vis-à-vis donc des ondes. Et à ce niveau-là, c'est vrai que là, il faisait frais. On a commencé à avancer un petit peu par-ci par-là, on a visité, on a sorti le K2 pour pouvoir regarder un petit peu de temps en temps. Pas exceptionnel le début. Je veux dire, juste la visite qui était pas mal du tout. Hein. En soi, on a visité le lieu. Enfin, moi, j'ai visité le lieu parce qu'Adrien le connaissait déjà. Moi, j'ai visité le lieu. Là, moi, j'ai vu que c'était déjà un très beau lieu. Et on est arrivé à des endroits un petit peu plus sombres. Des endroits un peu plus... on sentait que c'était un peu plus chargé, parce que on était toujours dans la visite. On a vu un peu le coin des machines, on a vu le coin du four, etc. Et à un moment, en fait, quand on arrive à l'entrée justement où il y a les fameuses cheminées, on a eu des courants d'air chaud. On en a eu 2 au total. 2 ou 3. Mais je crois que c'est 2 au total. On en a eu 2. Et ces courants d'air chaud, tu vois, là tu dis, ah, ça y est, ça commence. Il va y avoir quelque chose. Ça va commencer à bouger. On va voir quelque chose. Voir, non, mais on va entendre quelque chose, tu vois. Parce que voir, c'est quand même beaucoup plus rare de voir quelque chose que d'entendre. Entendre, tu entends plus couramment. Et voir, c'est vrai que c'est... comme Adrien a vu de toute façon dans l'enquête, mais on y reviendra un peu plus tard, c'est original. Je veux dire, c'est pas souvent comme ça. Il dit, voilà, ça a commencé à bouger, ça va commencer à bouger, il va y avoir quelque chose, tu vois. Et le courant d'air chaud, il est... Mais tu sais, genre, t'as l'impression, en fait, que c'est même pas... T'as même pas l'impression que c'est un courant d'air. T'as l'impression que tu passes dans une zone, en fait, t'avances, tu vois, t'arrives dans la zone, fait chaud, et je suis certain, je me serais arrêté dans la zone, j'aurais encore chaud. Je suis sûr, c'est la zone en elle-même qui était chaude. Parce qu'Adrien est passé dans la même zone et il m'a dit, ah ouais, il fait chaud. Il y a un courant d'air chaud. Et la même zone, je suis certain, j'aurais pas bougé de la zone, on aurait encore chaud. Et après, t'avances, tu fais un pas après, c'est fini, il fait froid. Hein. T'as le courant d'air qui revient et tout. Hein. Et là, voilà. Donc bon, c'est vrai que là, tu te dis, je suis certain, il y a ça. Bon, après, on a continué un petit peu, on a avancé, on est tombé donc sur les salles des fours, si je me trompe pas, et au niveau des fours, malheureusement, comme toujours, en fait, tu te dis, ça a été pété, quoi. C'est dommage. Forcément, ça casse aussi donc l'ambiance. Parfois, quand tu détruis des choses, en fait, ça peut justement casser justement l'envie, si on peut dire, entre guillemets, je précise, hein. Ça peut casser l'envie donc aux entités donc de bouger. Par exemple, un exemple, hein, tout simplement. On a fait l'abri de combat avec Adrien, donc la toute première enquête que j'ai faite avec Adrien. Là-bas, je me rappelle, normalement, autour du fort, autour de l'abri de combat, parce que c'est un abri de combat, c'est pas un fort, hein. Autour, sur 4 km de rayon, t'as des branches qui étaient couchées, tu vois. T'avais des arbres couchés, 4 km de rayon. Je me rappelle, en Ghost Hunt, on l'avait fait et tout, c'était la galère. Et quelques temps après, on y retournait. Quand tu passais, normalement, ces bois-là, t'avais une ambiance T'avais un portail. Un portail magnétique, ou j'en sais rien, mais d'ambiance, qui se changeait. Tu passais, et hop, d'un coup, quand t'étais en été, il faisait froid. Quand t'étais en hiver, il faisait chaud. C'était tout le contraire. Il pouvait neiger, hein. Tu passais le portail là, il faisait chaud. Et tu vas, et puis t'entends plus un bruit d'animaux, plus rien. Et c'est là que tu commences à percevoir certains bruits étranges. C'est là qu'on a... Moi, en l'ayant fait tout seul,
avec un cousin, on l'avait fait, on a entendu une gonzesse hurler au loin. Après vous me dites oui, on est dans la nature, ça peut arriver, il y a un village qui est plus loin, peut-être que c'est une gonzesse qui a hurlé de là-bas pour déconner avec ses potes machin. Le bruit tel qu'il était, je suis certain que c'était pas une gonzesse. Après, tout est relatif. On peut pas dire que c'était absolument phénomène, tu vois. On peut pas dire que c'était absolument un phénomène. Mais bon, voilà. Et quand ils ont coupé les arbres, une fois que tu passais le lieu où il y avait les arbres, bah maintenant t'as plus rien. En fait, ça a cassé le portail. Ils ont coupé les arbres, ça a cassé le portail. Comme quoi la nature a aussi un effet, un impact sur ce qu'on peut ressentir. Quand ils ont cassé les fours dans le bunker, je suis certain que ça a pu casser des choses. Bon, tu me diras, Adrien l'a déjà fait, il a déjà eu des résultats un peu plus probants sur certains points et moins sur d'autres. Mais cela dit, peut-être, je dis bien, que s'ils auraient pas cassé ces fours, peut-être qu'il y aurait eu plus de choses. Peut-être que des entités étaient imprégnées dans les fours, tu vois. Après, si on part d'un principe un peu plus spirituel, entre guillemets. Enfin bon, on a continué à avancer et tout, bon bah on a vu qu'il y avait des espèces de plaques de métal, de bois, enfin bref c'était un tout en fait qu'il y avait par terre des conneries. Bon j'ai failli me péter la gueule, déjà. On est tombé sur des espèces de gros cubes en fait, bah t'avais les cuves déjà un petit peu avant, et après on est tombé sur des gros cubes de béton, de ciment, je sais pas quoi, où dedans en fait bah t'as des tuyaux qui passaient. Je pouvais pas aller voir à l'intérieur parce que c'était fermé. Des cubes comme ça, touchez pas le fond, ni rien. Bon je suis allé voir derrière, à ce moment là, bon bah après, d'après ce que j'ai vu sur le rush, les caméras ont commencé un petit peu à bugger. Ça avait commencé à bugger un petit peu avant. Et voilà, les caméras ont commencé à bugger, donc déjà ça c'est inexplicable. Moi-même, bon après, je sais pas non plus, j'y connais pas grand chose en caméra, mais Adrien l'a très bien expliqué. Si ça l'a fait sur une carte SD et que ça le fait sur un disque dur, c'est que il y a un problème. Tu vois, c'est pas le, voilà, c'est une caméra pro quand même, tu vois. Enfin bon. Après, on est passé, après avoir passé tout ça, on est arrivé donc au niveau donc de l'extérieur, là où c'était un peu éboulé, où bah, le sol s'était affaissé et puis les roches se sont cassées la figure. C'est vrai que c'était dangereux, c'est très dangereux. En général, quand je le sens pas, j'y vais pas. Mais là, je me suis dit, écoute, vu comment c'est fait, j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'aller voir. Je m'en fous, j'ai envie d'aller voir, clairement. Dangereux ou pas, j'ai envie d'aller voir. Tu les vois. Bon, la seule qui m'a un petit peu inquiété, en fait, c'est quand on est arrivé, quand on arrive justement dans le sas où il y a tout qui s'est cassé la gueule, t'as une espèce de grosse pierre, tu vois. T'as une grosse pierre. Et en fait, bah, tu sais, elle est un peu en contrebas, mais elle tient d'un fil de fer, tu sais, mais un bon fil de fer, quoi. Hein. Là, tu te dis, ok, celle-là, on va faire attention. Si elle se pète la gueule, t'as tout qui suit avec, hein. Donc, on va faire gaffe. Mais c'est la seule qui m'a inquiété. On a continué un petit peu, on a visité un petit peu, on a vu le bar, la petite table, les conneries, machin. Enfin, c'est quand les squatteurs ils sont venus, ils ont installé leurs conneries. Et on a vu, bon, un côté naturel qui est assez original et qui est assez beau. C'est vrai que ce lieu, enfin cette pièce, on va dire, cette partie du fort est vraiment très jolie parce que là en fait, comme sur les autres lieux, certains lieux, type de fort, abri de combat, bunker ou ce que tu veux, t'as toujours la nature qui reprend ses droits. Et là, t'as une preuve concrète que la nature a repris ses droits. Après, pourquoi c'est éboulé, je peux pas dire ouais, ça se trouve il y a un mec je sais pas, il a trouvé une connerie, il a tiré dessus, tout s'est cassé la gueule. On sait rien, tu vois. Tout ce que je peux dire, c'est que la nature a repris son droit. Et ça, c'est beau, parce que tu vois les coulées de calcaire, certes, mais derrière, tu vois toute la mousse, en fait, qui est en train de se reformer sur la roche. Tu vois des arbres et des herbes qui poussent sur la roche. Et ça, c'est beau, tu vois. Enfin bref, je m'éloigne du sujet. On est revenu. Rien de bien folichon dans cet endroit-là, hein. On n'a pas eu d'entité quelconque ou de ressenti quelconque, non. Température lambda, ressenti lambda. On a commencé à avancer. Et là, par contre, tu vois, j'ai commencé, j'en parle pas trop sur la caméra, là, sur le coup là. Mais c'est vrai que j'ai commencé à me sentir un petit peu, tu vois, un peu oppressé. Pas méchamment, un petit peu oppressé. J'en ai pas parlé au début, j'en ai parlé un peu plus loin, tu vois. Où je commençais à avoir mal aux jambes, après on avait pas mal crapahuté, pardon. Donc forcément, ça joue, tu me diras, donc bon. Ok. Mais cela dit, voilà, mes jambes qui commencent à trembler, où je commence à avoir mal et tout, le dos qui commence à tirer, les poumons qui se compressent, tu vois. Tu sens que c'est oppressant, tu vois. Tu vois. Alors bon, je dis rien, on continue à avancer, machin. On essaye donc d'utiliser donc on décide d'essayer d'utiliser donc le Spirit Box, pod, K2, tout ça. Le K2, on l'avait déjà dès le début. Bon, bah le K2 il n'avait pas donné grand chose au début, il a donné qu'un lieu. Après bon, on est arrivé à un stade où on a essayé donc la Spirit, si je me trompe pas, n'a rien donné. Ou à part si elle faisait des bruits bizarres. Tu vois, où elle était étrange un peu, tu vois. Elle avait pas le même son d'habitude, elle était un petit peu plus... Voilà, moi, voilà, comme j'ai toujours dit, moi après j'aime pas la Spirit en général parce que moi ça me bousille les oreilles, je déteste ça. Mais parfois ça peut être utile. Et on peut avoir des bons résultats. Donc je ne peux pas dénigrer cet appareil, je ne peux pas le bannir, quoi. Hein. Je peux pas le blâmer. Parce qu'il est vraiment utile en soi. Et c'est vrai que bon, bah, pour le coup, il nous a pas donné grand chose, hormis donc des interférences complètement pétées comparé à d'habitude. Ensuite, bon, bah, on a eu le pod. Le pod, c'était un peu spécial, le pod. Le pod, c'est un appareil que moi, j'ai jamais trop entendu. C'est un appareil, du coup, qui m'a permis de me dire où
il manque de sensibilité, ou justement, bah, c'est un appareil qui fonctionne peu, quoi, parce que c'est pas, voilà. Et c'est vrai que, du coup, bah, quand on a eu un pic au banana, ok, c'était pas mal, ça m'a permis de voir qu'eux, ils pouvaient quand même fonctionner. Et une fois qu'on a vu ce qui s'est passé donc dans ce bunker-là, ça m'a un petit peu rouvert l'esprit vis-à-vis donc du pod. Le Spirit Pod, le truc, c'est que, bah... ouais, après, le problème, c'est que celui d'Adrien est un peu abîmé aussi, tu vois. Il faut tirer l'antenne, etc. pour faire fonctionner. Il y en a que... Après, il m'a dit quoi? Il m'a dit comme quoi il y en a qui l'utilisaient aussi avec un trépied, tu vois. Jamais j'aurais cru qu'on pouvait utiliser un pod comme ça. Après, pourquoi pas? On l'a essayé. Bah, écoute, cru l'avoir entendu, je pense que c'était le pod. Après, j'ai regardé sur le rush, et je pense que, ouais, c'était le pod. C'était un bruit bizarre, par contre, tu vois. C'était pas... C'était un bruit plus aigu. Tu vois, sincèrement, je pense que, ouais, c'était spécial. Le pod, je l'ai jamais entendu couiner comme ça, on va dire. J'ai jamais entendu couiner comme ça. Cela dit, bon, on a tenté, tu vois. Il a fonctionné, peut-être. Malheureusement, on n'avait pas de caméra dessus. Mais bon, on l'a entendu, nous, tu vois. Après, sur la caméra, on l'entend aussi, mais pas comme nous, on l'a entendu. Après, comme on a déjà dit, le son de la caméra n'est jamais pareil que celle qu'on a, le son qu'on entend, nous, tu vois. À l'oreille nue. Cela dit, bon. On a refermé le pod, je l'ai éteint. Je sais, je l'ai éteint, c'est moi qui l'ai fait, c'est mes mains, tu vois. Donc je sais ce que j'ai fait, tu vois, je suis pas con. Surtout qu'en plus le bouton il est pas... Tu sais, c'est pas un bouton comme... Tu vois, tiens, c'est pas comme ça, hein. Non, 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 non. C'est pas comme ça, c'est un bouton qui est... Tu vois, il faut appuyer quand même pour pouvoir l'éteindre. Donc pour qu'il se rallume tout seul dans le sac, il faut y aller quand même. Donc là, tu vois, tu peux te poser des questions. Après, tu peux te dire, ok, t'as peut-être la spirit qui a un peu bougé, parce que la spirit est un peu lourde. Elle a peut-être poussé un petit peu, mais comme je dis... Il faut y aller. Sincèrement, pour la pousser, il faut y aller, quoi. Je suis désolé. C'est du bon matos et c'est quand même un sacré bouton, tu vois. Enfin, il s'est allumé. Tout seul. Et bizarrement, quand Adrien en a parlé, hein, à chaque fois on a parlé d'entité, à chaque fois, il y a eu un phénomène. C'était quand même quelque chose, hein. Sincèrement, cette enquête, elle est vraiment spéciale. C'est pas... Je peux pas dire qu'elle est comme les autres enquêtes. Parce que, à l'oreille nue, en fait, on n'a pas eu autant... qu'on a déjà eu ne serait-ce qu'au banana. On n'a pas eu autant qu'on aurait déjà eu comme à la clinique du diable, tu vois. Non. Ou ne serait-ce même qu'à l'abri de combat. Non, tu vois. On les a peut-être pas eu, mais il y a eu des trucs, tu vois. À la caméra, on a eu des trucs exceptionnels. Ma caméra, la mienne, qui s'est bloquée toute seule. La caméra qui s'éteint. La caméra qui coupe le son. Tu vois, ça, bon, moi, ça m'est jamais arrivé de cette façon-là. Moi, j'ai déjà filmé un truc où les dossiers étaient corrompus. Je me dis, bon, ça se trouve, j'ai fait une connerie, mais non! Je sais ce que j'ai fait de mon appareil, je sais ce que je fais, tu vois. Je sais ce que je fais avec mon appareil. Et la caméra, je l'avais dans les mains, tu vois. Et pour couper le son d'une caméra, moi, je sais même pas comment on fait. Je sais même pas si ça existe. Il y a un bouton pour couper le son, tu vois. Donc pourquoi ça marche? Pourquoi ça fait ça? Qu'est-ce qui a fait que Adrien m'a en plus confié, nous a confié, vous et moi. Ça lui était déjà arrivé il y a 3 ans en arrière quand il était venu. De cette manière-là. Mais cela dit, il y avait déjà eu des problèmes comme ça, tu vois. Le dossier complètement cramé, tu sais. Pixelisé, machin, comme il m'a dit. Cette enquête, c'était intéressant. Sincèrement, c'était très intéressant. Je pense que si on me donnait l'occasion d'y retourner, j'irais avec grand plaisir, tu vois. Mais la nuit. Ouais, il faisait sombre. Mais la nuit. Pourquoi la nuit? Parce que le jour, comme j'ai toujours dit, c'est le jour. Tu vas pas forcer une entité à bouger le jour ou la nuit. Jamais. Jamais. Mais la nuit, c'est plus ténébreux. C'est plus sombre. T'as la lune, tu vois. Sur des superstitions, la lune, c'est quand même la lune, tu vois. Et sincèrement, je pense que ouais, faire la nuit, on aura des résultats. Je pense que ouais, faire la nuit... on aura des résultats beaucoup plus intenses, beaucoup plus forts que le jour. Non pas parce que l'entité aura envie de bouger, mais non. D'une, parce que ce sera plus calme, même si dans le fort il n'y a pas un bruit certes. Mais la nuit, qu'on le veuille ou non, qu'il fasse nuit dans le fort ou pas, il y a quelque chose. Toujours. Et pire que le jour. Toujours. Non pas parce qu'il y a plus de bruit à l'extérieur ou moins. Plus ou moins de bruit, pardon. Non. Juste, c'est comme ça. C'est la vie, c'est comme ça, tu vois. C'est pas nous qui avons créé ça, c'est pas nous qui avons décidé ça. C'est tout seul, c'est comme ça, tu vois. Et je pense que ouais, j'aimerais bien y retourner, mais la nuit. Cela dit, c'est un lieu qui est relativement dangereux. Il y a des trous partout, c'est abîmé, il y a de la brique partout, c'est la merde. Cela dit, voilà, ça reste un bon lieu. Un très bon lieu, malgré qu'il soit dangereux. Ensuite, quelque chose qui m'a un peu... voilà. C'est quoi? Il y a un moment, je me souviens plus trop du passage parce que je l'ai regardé, mais voilà. J'étais en train de faire la cuisine en même temps. Et voilà, mais à un moment, je dis à Adrien, je crois que ma caméra a bougé. Donc si je me trompe pas, en fait, j'avais regardé, et en fait, c'est t'as le cadran comme ça sur la caméra. Non, on va dire, allez, comme ça, ok?
Et puis en fait, j'ai vu ça. Mais dans la caméra, je sais pas, moi, ma caméra, moi, elle était elle était comme ça, tu sais, je la tiens comme ça. Puis j'ai le truc qui est là, où je le mets en dessous, tu sais, pour le maintenir. Parce que des fois, c'est un peu lourd, tu vois. Donc je le mets en dessous. Et puis hop, je le tiens comme ça. Et ça bouge pas. Et quand je suis à l'arrêt, quand je bouge pas, ça bouge pas, normal. Et ben j'ai l'impression que la caméra, moi, je la tiens comme ça. Donc voilà. Bah, la caméra, tu la vois, elle fait ça. Comprends-tu? Je n'ai pas d'explication là-dessus. C'est peut-être moi qui ai fait un mauvais geste, et il y a eu un décalage sur la caméra, c'est possible. Mais la caméra d'Adrien qui a bougé toute seule, et nous qui étions dans la pièce à côté, oui d'accord, j'ai vu des commentaires qui disaient ça peut être une souris, ça peut être machin. J'ai pas vu de rongeur, et le rongeur il serait sorti que de chez nous. Hein. J'ai pas vu de rongeur. Ah, de chez nous, de la pièce à côté quoi. J'ai pas vu de rongeur, mais c'est vrai que c'est une idée. Mais vu comme elle a bougé, après, Adrien n'a pas entendu de bruit quelconque à côté, tu vois. Il n'y a pas de petite... Donc l'histoire du rongeur, j'y crois sans trop y croire. Je reste sceptique, en fait, sur cette idée. Mais c'est une bonne idée. Voilà, après, bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Bon, après, en ce qui concerne donc le moment où on est arrivé et qu'on a... on a eu le K2 qui a fonctionné, donc on est arrivé à la sortie, donc... De tête, je pense qu'on était vraiment tout à droite, donc vraiment de l'autre côté du fort. Enfin, du bunker. Et sincèrement, je pense que... Là, il y avait quelque chose. Après, le seul bémol, en fait, c'est que le K2, moi, je connais pas son rayon. J'ai fait des recherches, j'ai regardé comment fonctionnait cet appareil. Je sais pas vraiment... Après, peut-être qu'Adrien, il sait, je vais pas demander, mais je sais absolument pas quel rayon a le K2. Je sais absolument pas. Est-ce qu'il a un rayon de 10 mètres? Est-ce qu'il a un rayon de 2 mètres? Est-ce qu'il est... Le rayon se stoppe direct dessus? Non. Je pense pas. Et je ne sais absolument pas quel rayon il y a. Est-ce que les ondes, en fait, qui peuvent être à Marseille, j'exagère, attention, hein, sont à Marseille et qui passent par Paris, peuvent faire une... Chez nous, tu vois, même si c'est vrai que c'est pas du tout comme ça fait ça, tu vois. J'exagère, c'est une image, hein, attention, hein. C'est une image. Donc sincèrement, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'à ce moment-là, en fait, il a fonctionné. La Spirit n'a pas donné grand-chose. Après, bon, le pod à cet endroit-là n'en a pas beaucoup donné non plus. Même pas du tout. Spirit non plus. Et le K2 a bougé un petit peu. Après, on était près de l'extérieur. Le téléphone était en avion, c'est-à-dire qu'il y avait peut-être une antenne un peu plus loin. Mais si elle a fonctionné à cet extérieur-là, pourquoi elle a pas fonctionné de l'autre côté, tu vois? Parce que l'extérieur, il y a 2 portes, hein. Elles sont collées, hein. T'as un couloir comme ça et t'as 2 portes là. Hein. Pourquoi elle a fonctionné là et pas là? Tu vois? Et pourquoi elle a fonctionné ici, alors que ici, tu vois, t'as la porte d'entrée par là où on est arrivé. Bon, elle est un peu plus loin, mais pourquoi elle a fonctionné là, pas là? Tout en sachant que moi, j'étais un peu con et j'aurais pu essayer quelque chose, c'est enlever mon mode avion et regarder si justement il y avait du réseau. Et à ce moment-là, on aurait pu voir. Parce que, enfin, non, c'est une mauvaise idée en fait, c'est complètement con. Enfin voilà. Après, bon bah, on est reparti. Adrien avait entendu et ressenti des trucs. J'ai entendu, j'ai ressenti des trucs. Le coup des baguettes était vraiment pas mal du tout. Et sincèrement, c'était un lieu que je referais bien, mais dans la nuit. Parce que je pense que ce lieu mérite d'être visité en bonne et due forme dans la nuit. Parce que il y a quelque chose là-bas. Il y a vraiment quelque chose là-bas. Donc, si jamais on a la possibilité d'y retourner, je verrai avec Adrien. Ce sera un grand plaisir. Mais la nuit, crée enquête. Et ben en attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée, cela dit quand est-ce que vous regardez cette vidéo, peu importe. Puis merci d'avoir suivi jusqu'au bout. À bientôt. Thank you.